Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance du mois d'octobre. J'ai surnommé ce mois pour vous lancement dans les étoiles. Oh là 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 là! Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre? Les amours, les opportunités, bref, toutes les choses. Nous allons le voir à travers votre ciel astral, les transits sur votre signe natal en astrologie. Et puis ensuite, nous regarderons au point de vue de la guidance des oracles. Et à la fin, évidemment, vous aurez votre surprise du mois. Alors, amis poissons, vous commencez ce mois avec évidemment Neptune chez vous, votre planète. Bon, ce n'est pas de maintenant qu'elle est chez vous, Neptune, ça fait quelques années. Et puis le petit astéroïde Pallas, qui est celui que l'on détermine en disant qu'il est génial en stratégie politique. D'autre part, vous êtes très bien aspecté par Vénus qui est en Scorpion, votre grand ami, signe d'eau comme vous, qui vous indique que soit vous allez avoir une idylle en ce mois d'octobre, un rapport de séduction génial, ou bien si vous êtes déjà en couple et que ça marche bien, une bonne nouvelle ou quelque chose qui avance véritablement. Et même, Vénus peut aussi représenter les finances, et oui, donc peut-être même un coup de pouce financier si c'est ce que vous attendez. Disons-le, la planète Mercure qui parle de communication est encore rétrograde. En fait, elle est rétrograde depuis le 27 septembre et en gros, elle sera rétrograde jusqu'au 19 octobre. Alors, la rétrogradation de Mercure, c'est quoi? C'est qu'au point de vue communication, les choses passent difficilement. Lorsqu'on appelle quelqu'un, c'est compliqué. Bon, vous n'êtes pas vraiment concerné, vous, par cette Mercure rétrograde, mais enfin, c'est assez général dans l'air. Alors, en même temps, elle vous concerne au niveau amoureux et elle nous fait dire que vous risquez d'avoir, alors risquer c'est un bien grand mot, au contraire, que vous pourriez bien avoir des amours secrètes ou des rapports de séduction secrets. Ça n'est pas pour vous déplaire. À partir du 11 octobre, la planète Saturne, qui est en Verseau, qui était rétrograde, reprend ce qu'on appelle sa marche directe, c'est-à-dire qu'elle repart en avant. Alors, elle est dans votre dos, elle est en Verseau. Donc, vous allez sentir dans votre dos ce gros poids lourd de Saturne qui redémarre. Et on parle vraiment de redémarrage parce que vous-même, ça va vous booster. C'est-à-dire que là, vous étiez encore un petit peu timide, encore un petit peu. Et ça va, vous allez vous sentir sur de bonnes assises, bien fortes et bien puissantes. À partir du 18 octobre, alors là, votre vie prend ce fameux tournant à 180 degrés dont je vous parle déjà depuis un moment. Pourquoi? Parce que c'est Jupiter. La planète Jupiter qui est à la fin du Verseau, qui était rétrograde, qui était revenue en Verseau, en fait même je dirais, et qui reprend son mouvement, elle aussi, de marche directe. En même temps, Mercure aussi, le 19, le lendemain. Oh là 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 là. Alors, Jupiter, elle vient vers vous. Elle va rentrer réellement chez vous en janvier. Le 1er janvier. Oui, c'est comme ça. Mais vous la sentez. Ça y est, son mouvement de marche avant, de marche directe, ça y est. Elle vous regarde, elle est là. Ouh, poisson, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Et oui, bien sûr, vous la verrez déjà, vous la sentirez déjà. Jupiter, meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, les opportunités, le bonheur, tout ce qui bouge. Ça y est, elle repart et elle revient vers vous. Alors vous imaginez bien que c'est costaud quand même. Ça, c'est magnifique à partir du 18 et le 19. Mercure qui reprend un mouvement de marche avant, alors là ça concerne un peu tout le monde, ça y est, les affaires reprennent, on répond à nouveau au téléphone, les marchandises rentrent, on peut joindre les gens, voilà, donc tout est bon à partir du 18 et du 19 pour vous, et même plus que bon.
À ce moment-là, vous penserez même à une restructuration complète, si vous êtes vous-même chef d'entreprise, à une installation à vous, à votre compte. Si vous n'êtes pas encore installé à votre compte, il peut y avoir aussi évidemment une grosse proposition intéressante pour vous au travail, une collaboration super porteuse. Mais bien sûr, on ne parle pas encore d'amour pour l'instant. La fin du mois arrive. Et en cette fin de mois, pour combler toutes les choses, le Soleil et Mars rentrent en Scorpion. Signe hyper ami avec vous. Donc, dynamisme, regain d'activité, bim, bam, boum. Vous qui êtes en général un signe un peu en retrait ou assez discret en tout cas, alors là, tout explose, tout est bon, vous vous sentez super porté, et vous l'êtes, et vous le serez d'ailleurs, hein, et vraiment, c'est excellent. Et puis, eh bien, disons-le quand même, l'amour. Entre le 24 octobre et le 28 octobre, quelque chose de magnifique va vous arriver. Ça peut être une rencontre, ça peut être un grand bonheur dans votre couple, voilà, voilà, un événement, quelque chose de très beau. Alors, vous comprenez maintenant, Poisson, pourquoi j'ai nommé ce bois pour vous lancement dans les étoiles. C'est vraiment le mot. Ça ne fait que commencer. Nous allons voir maintenant pour vous la parole de l'oracle. Voyons maintenant ce qui vient vers vous au point de vue des oracles. Que vous dit l'oracle pour ce mois d'octobre? D'abord, nous allons voir le fil rouge, la grande énergie générale pour vous en ce nouveau mois. Oh, pouf, la force. Oh, bravo. Ah, ben la force, c'est quelque chose. Alors, la force, c'est l'arcane 11 du tarot de Marseille. Parfois, il y en a qui le mettent en 8. Bon, moi, j'aime bien 11. Et donc, si vous voulez, cette force-là, eh bien, elle est tranquille. Là, vous avez vraiment acquis de la confiance en vous. Il y a une certaine posture que vous avez prise, que vous allez mener tout le mois, que vous allez prendre et que vous allez mener, une certaine tranquillité d'esprit, une force tranquille. Vous voyez, la force, elle a le pied nu, donc elle est sur terre, et en même temps, elle a le chapeau, la marque de l'infini. La force, c'est vraiment ce qu'il nous faut quand on avance. Force en soi-même, pour avoir confiance en soi. Force, évidemment, par rapport aux autres, pour tenir ses propres principes et puis montrer une belle sérénité. La force, c'est la base de toute réussite. Et elle sera avec vous. Alors, rentrons dans le détail de cette guidance. Alors, si on regarde tout de suite cette guidance, évidemment, nous voyons qu'il y a donc 1, 2 et 3 arcanes majeurs, l'ermite, le soleil et les amours. Nous commençons par l'As de coupe et le 8 de coupe, des cartes de coupe. Bien, il y aura encore aussi ici le 6 en rappel. Alors, l'As de coupe, c'est la meilleure carte, une des meilleures en tout cas, c'est le Graal. L'As de coupe, c'est quand on obtient ce que l'on veut. Voilà, la quête du Graal, c'est pas rien, tout le monde sait ce que c'est. Je creuse, j'ai trouvé le Graal, j'ai trouvé ma vie, mes désirs, tout ce qui est essentiel pour moi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce mois d'octobre, amis poissons, eh bien ce sera un mois très important pour vous. Ensuite, le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, regardez toutes ces coupes qui sont droites, aucune n'est tombée par terre, et ce personnage s'en va
avec son bâton, il sort de cet endroit protégé avec toutes les coupes et il sort de nuit et il part sur sa route. Alors ça veut dire qu'il y a un peu d'angoisse en vous, évidemment encore, à prendre vraiment votre chemin. D'autant plus que c'est vrai que vous n'êtes pas de nature agressive, mais pourtant vous êtes tellement porté en ce moment par l'énergie, la force notamment qui est sortie, que ça vous perturbe un peu de temps en temps parce que vous n'êtes pas habitué à être aussi au devant de la scène déjà et d'une, et puis en haut de la pyramide. Et pourtant, ce sera le cas. Le roi d'épée vous aide. Alors là, le roi d'épée, c'est un personnage très fort, très puissant. Alors c'est soit un supérieur, soit un père, soit un compagnon très puissant. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour vous, est puissant. C'est quelqu'un qui va vous aider, qui vous booste, qui vous dit « mais vas-y, n'aie pas peur ». Et il vous aidera à faire des choix, avec ici cette carte-là, donc à choisir, à y aller, à vous imposer. Et vous qui êtes un peu en ermite, vous avez du mal, vous vous éclairez avec la lanterne en ce mois d'octobre. Vous l'avez là encore, vous voyez comme elle se ressemble, hein, votre bâton de pèlerin. Mais bon, regardez le blizzard autour de vous, hein, on sent qu'il fait froid, c'est encore la nuit, hein, c'est toujours le même qui continue sa route. La lampe, elle est un peu tremblante, mais pourtant vous y allez et on a des étoiles filantes qui vont vraiment exaucer tous vos vœux. Oh. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus énergisant, de plus vital, de plus clair, de plus lumineux, de plus chaud que le soleil? Qu'est-ce qui est plus que le soleil? Alors, si vous trouvez, vous me le direz. Donc, le soleil montre vraiment que vous êtes sur un mois de réussite exceptionnelle, mais de réussite à tous les niveaux. En fait, vous êtes soutenu, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas d'attaquant, vous êtes bien positionné, vous êtes bien posté. L'as de baguette, s'il fallait encore un as, il en fallait encore un. L'as de coupe, l'as de baguette. Alors, l'as de baguette vous dit que la nouveauté arrive vers vous. Alors la nouveauté, l'ouverture en tout cas. Hein. Les baguettes, c'est les bâtons, hein, bien sûr. L'arbre, le tronc d'arbre, la vie, mais la vie matérielle. L'as de baguette signifie ici que, et regardez, on a aussi le 7 de baguette et le 4 de baguette. Le 7 signifie victoire, le 4, posture, carré, bon positionnement. Avec l'as, évidemment, on voit bien que vous allez gagner des sous-sous, des finances. Mais en tout cas, si ce n'est pas ça, vous allez gagner une promotion, de l'estime des autres, des clients, des contrats. Vous allez monter en puissance. Et puis, on termine par les amoureux. Alors attention, ne nous y trompons pas. Je vous vois venir d'ici. Ouais, les amoureux. Pas du tout. Ah là 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 là. Cette carte porte bien mal son nom, tous les tarologues vous le disent. Les amoureux, c'est un choix. C'est un choix de vie. Lorsque la carte des amoureux tombe, ça veut dire que vous allez avoir le choix de choisir une bonne vie ou de choisir une vie un peu de lucre, un peu un peu limite, borderline. Alors, ce choix, c'est vous qui l'aurez. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tout vous est donné. Tout vous sera donné en ce mois d'octobre. Très honnêtement, vraiment, vous allez vous sentir démarrer sur des chapeaux de roue. Et vous vous direz à la fin du mois que qui aurait cru ça il y a quelques mois? Là, mais vous avez une pêche. Bon, et du coup, vous aurez le choix. C'est-à-dire que ce qui va se poser à vous, on ne peut pas, là, c'est vous verrez bien, début novembre, ce qui se posera à vous, vous choisirez. Alors, soit vous choisirez une voie correcte, honnête, qui vous permettra de ne pas écraser les autres, vous ne le ferez pas. Soit vous choisirez une voie peut-être un peu plus rapide, peut-être un peu plus malhonnête, peut-être qui écrasera un peu les gens. Écoutez, c'est votre choix, on vous dit, vous aurez le choix. Vous allez avancer, mais après, c'est un peu à vous aussi de voir comment, tellement vous aurez de pouvoir dans vos mains. Ah ben oui, mais c'est comme ça, mes amis. Alors, voyons maintenant ce que vous envoie le conseil, la parole de la Mère universelle pour vous en ce mois d'octobre.
Notre-Dame de l'étoile naissante. Ben oui, hein. Eh oui, hein. Eh oui, vous êtes au début d'un temps magnifique. C'est la vérité. C'est vrai que Notre-Dame de l'étoile naissante, c'est ça, c'est-à-dire l'étoile est en vous. Là, on l'a vu, hein. Quelque chose monte en vous, des énergies montent en vous. Mais naissante, pourquoi? Ben parce que ça commence à peine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques mois, vous n'auriez jamais pensé que vous atteindriez de telles possibilités. Et là, ben ça ne fait que commencer. Donc, profitez bien de ce temps, mes amis poissons. Alors, on va voir maintenant, on va faire un peu un zoom sur le relationnel. Alors en même temps, je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée, quel que soit le domaine, ou les domaines évidemment, qui vous intéressent, j'en propose, bien sûr, je propose des consultations privées qui traitent à la fois d'une étude de votre thème natal, avec les transits qui viennent vers vous, mais en même temps, bien sûr, de mes oracles, hein, pour voir votre avenir. Donc je réponds à vos questions de toute problématique et appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit, je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation. Alors, nous allons voir maintenant le fil rouge, la base d'énergie de votre relationnel en ce mois d'octobre. La résurrection. Oh, elle est puissante cette carte, mes amis, croyez-le, elle est puissante. La résurrection, c'est quoi? Ben, forcément, c'est qu'on était dans quelque chose, hop, ça s'arrête, ça meurt, et on ressuscite. Alors, ça peut être plusieurs choses selon votre cas. D'abord, ça peut être une forte solitude. Ben, logiquement, c'est terminé. Vous allez trouver votre bonheur en amour. Ça peut être relationnel uniquement, bien sûr aussi. Mais là, la résurrection, c'est vraiment à tous les niveaux. Ou alors, vous étiez dans un couple qui ne marchait pas bien, ça va s'arrêter. Alors ça, je vous ai dit, c'est pas en 3 secondes, hein, mais et vous allez vraiment retrouver, avoir une autre rencontre. La résurrection, ça peut être aussi un ex qui revient dans votre vie. Et là, cette fois, c'est la bonne. La résurrection, vous avez compris, c'est une situation difficile ou vraiment désagréable qui s'arrête au point de vue relationnel pour aller évidemment vers une résurrection, vers quelque chose de magnifique. On va rentrer dans le détail. Alors, la carte des glaïeuls sur le Graal, hein, sur l'as de coupe, nous indique le bonheur et même la sexualité. Donc on voit bien qu'il y a une belle rencontre de séduction, même donc effectivement sexuelle, et les poissons qui indiquent les affaires sur celui qui reprend sa route, sur vous, qui prenez votre route, une nouvelle route, enfin un peu une route de force, comme on l'a vu, eh bien oui, c'est en affaires. Donc il y a ici un peu les deux, l'amour et en même temps les affaires. Hein, il ne faudra pas oublier tout ça. Les petites souris sur le roi d'épée montrent qu'on vous aide et que cette aide, il ne faudrait pas la banaliser, comment dire, il ne faudrait pas trouver que c'est normal, oui, ben voilà, ou alors au contraire, oh ben ça va, je vais me débrouiller tout seul. Non. Les petites souris ici, mes amis, vous disent de bien prendre cette aide en considération. C'est une aide précieuse, une aide complètement désintéressée, donc surtout, ne traitez pas mal cette aide, quelle que soit la façon dont vous voudriez le faire. C'est très important de respecter cela. Sur le 6 de coupe, le choix, nous avons donc le 6 de coupe, oui, le choix, nous avons les messages et les secrets sur l'ermite. Alors, il est certain que cette force qui vous est promise, cette résurrection qui vous est envoyée, ne va pas être d'un coup. On l'a dit et je le redis, hein, on l'a dit et je le redis. D'abord, il va y avoir des messages, c'est-à-dire des tractations. Qu'est-ce que c'est les messages? Les messages, c'est la communication avec les autres. Donc ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes. On n'est pas, boum, je tombe dans un panier magnifique. Non, il va vraiment falloir communiquer, parler avec les autres, faire son trou, faire son chemin, écouter les conseils, y aller et avoir le courage et la force. Et puis le secret, c'est qu'il ne faut pas tout dévoiler de vos stratégies. Lorsque cette carte sort,
c'est toujours difficile de comprendre. On a envie de dire aux autres, on a envie d'y aller tout de suite, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça. Non, il faut être stratège. Donc faites-vous aider vraiment par cette personne, ne négligez pas son aide. Et si elle vous dit « attends, commence par ça, après tu feras ça et dans 2 mois tu fais ça », essayez d'écouter parce que vous n'avez pas beaucoup l'habitude des stratégies, vous n'êtes en général pas là-dedans. Et pourtant, cette fois, ça peut vous mener très loin. Sur le soleil, nous avons la fidélité. Ça, c'est important. Ça veut dire que ce que vous allez arriver à faire, on l'avait déjà vu un petit peu tout à l'heure, vous allez jouer des coudes, mais pas méchamment. D'ailleurs, vous ne savez pas le faire. Vous n'aimez pas écraser les autres et d'abord, vous en êtes incapable. Donc, la fidélité du chien, c'est vraiment « je suis fidèle à la lumière, je suis fidèle à la clarté ». Par contre, c'est vrai qu'il faudra un peu de stratégie, on l'a dit, ne l'oubliez pas quand même. Hein. Voilà, on n'est pas chez les bisounours, c'est quand on a envie d'obtenir ou de faire quelque chose d'un peu important, ça se réfléchit et ça se fait pas n'importe comment. Donc, si vous voulez, là, il faut vraiment aller dans ce sens-là. Hein. Ensuite, l'as de baguette, avec justement donc l'obstacle, l'as de baguette, pardon, sur l'as de baguette, on a la montagne. Alors ça, ce sont des obstacles à passer que vous franchirez parce que le cerf, là encore, vient vous chercher. Viens avec moi, je te montre la route. Mais évidemment, la baguette, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des choses matérielles qu'il faut avoir, qu'il faut passer, qu'il faut dépasser et dont il faut se servir et vous y arriverez très très bien. Sur le 7 de baguette, la victoire, on voit bien que pour vous, il y a quand même certains sacrifices. La croix montre toujours une victoire, une résurrection en fait, on est tout à fait là-dedans, mais qui passe par des sacrifices. Ça n'est pas évident pour vous de vous comporter comme ça, c'est pas naturel. Voilà, c'est pas naturel, hein. Vous êtes plutôt romantique, etc. Le 4 de baguette, beaucoup d'énergie sur la stabilité, hein, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prévoir, et puis sur le choix, le serpent. Alors, le serpent, c'est toujours, il faut se méfier, c'est toujours celui qui essaie de vous faire prendre la mauvaise voie. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Soit on avance en étant quand même honnête, clair, propre, bien, soit on avance en écrasant un peu les autres. Et le serpent, il va vous dire « Allez, vas-y, écrase tout le monde !» Mais vous n'êtes pas comme ça. Donc, votre jeu, on voit bien que c'est un jeu beau, relationnellement parlant aussi, bien sûr, mais méfiez-vous de ceux qui sont autour de vous. Votre planète Neptune est chez vous en ce moment. Parfois, elle met un peu de brouillard dans les pensées. Méfiez-vous quand même de ceux qui voudraient vous faire aller trop vite. Hein. Écoutez bien les gens qui vous donnent des stratégies sur la longueur. Sur la longueur. Alors, nous allons voir une petite conclusion maintenant de ce côté justement donc relationnel en fait. Que vous envoie l'oracle. Oh là là, j'adore l'aigle. Le pouvoir intérieur. L'aigle, cet aigle, il est magnifique. Regardez ces 2 pattes avec les serres qui sont prêtes à fondre sur la proie, mais en même temps, avec toute la majesté qu'il impose, il regarde où il est. Il regarde même vers le passé, un peu en disant « D'où je viens ?» N'oublions pas qui je suis. Hein. Attention, je n'oublie pas qui je suis en tant que poisson. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui fait les choses correctement, je n'oublie pas. Mais j'ai de la force en ce moment et je vais y aller. C'est très important ça. Relationnellement, l'aigle est vraiment quelqu'un qui a un pouvoir. Alors là, on nous parle de pouvoir intérieur. La force nous parlait de pouvoir extérieur. Vous avez tous les pouvoirs. Mais le premier pouvoir intérieur, mes amis, n'oubliez jamais, c'est de savoir qui on est, d'avoir d'avoir conscience qu'à certains moments de notre vie, on a vraiment du pouvoir, parce qu'on est, voilà, c'est comme ça se passe bien, heureusement, hein, c'est pas toujours la galère, mais en même temps, le pouvoir intérieur, c'est toujours celui qui respecte les autres. Plus on a de pouvoir intérieur, je suis bien dans ma peau, extérieur, j'ai du pouvoir, plus on doit respecter les autres. Et ça, c'est la base de tout pouvoir finalement relationnel. Il vous sera beaucoup rendu si vous agissez dans ce sens.
Voilà pour vous, amis poissons. Et maintenant, votre surprise du mois. Amis poissons, voici maintenant votre surprise du mois. Et j'en profite, mes amis, pour vous remercier, mais vous remercier véritablement, très sincèrement, pour vos likes, pour vos partages, parce que croyez bien, pour vos commentaires, que je lis tout, je m'intéresse à tout, ça me soutient énormément, vous le savez, vraiment, c'est important pour moi. Voilà, merci à vous. Alors, poisson, votre surprise du mois. Vous allez choisir une carte parmi ces 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous aurez ainsi votre... Oh, je crois qu'on a vu ce qu'il y avait dessous. Oh là, ne trichons pas. Ou tout au moins, comment dire, n'incitons pas à la triche. Parce que moi aussi, je l'ai vu. Voilà. Allez, choisissez votre surprise. Ça y est, mes amis. Alors, si vous avez choisi la surprise numéro 4, un message, un courrier, un email, une lettre qui vous ravira. Surprise numéro 2. Un coup de main, mais un vrai coup de main. Quelqu'un vous aide, ça sera une vraie lumière sur votre route. Beaucoup de mains. Surprise numéro 5. L'amour, l'amour, une surprise amoureuse. Surprise numéro 1. Un voyage. On en a envie des voyages, Ils nous ont vraiment manqué, ces voyages. Surprise numéro 3. Une rencontre. Une rencontre importante. Voilà pour vous, mes amis, votre surprise du mois. Amis poissons, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et vraiment, qu'il soit le ressenti, la base d'un fleuve qui va vous entraîner certainement vers des temps superbes. À bientôt.